Bonjour à tous, donc dans ce petit tuto, je vais vous montrer vite fait comment faire un logo assez plus complexe, et un peu mieux que celui que j'avais fait auparavant. Donc voilà, à vous de regarder un peu. Donc le résultat final, ça peut donner ça, mais je l'ai fait très vite fait. Mais c'est juste pour que vous voyez un peu les éclairages et les effets que j'ai mis sur le 3D des lettres, les lettres en 3D. Donc on y va, donc on ouvre un nouveau fichier. Ok, 900 par 600, ça ira. Donc tout d'abord, on prend la couleur qu'on veut, on écrit la lettre qu'on veut. Donc moi je vais prendre les E. Donc je vais les mettre à taille 250. Voilà. Donc, une fois, hop, ça c'est fait. Donc on va pixeliser le texte. Donc clic droit, pixeliser le texte. On clique. Voilà. On va faire une petite torsion pour faire un effet 3D. Donc moi je vais le mettre comme ça. Comme ça. Donc clic droit, dupliquer le calque. Ok. Hop. Je prends la copie, je monte. Voilà, donc voilà. Donc on reprend le texte normal, donc celui qui est en dessous. On fait clic droit, option de fusion. Après on fait biseautage et estampage, on met la taille à 1 pixel et on ajoute une ombre portée qu'on laisse à 75. À partir de là, on crée un nouveau groupe en bas à droite. On déplace le E qu'on vient de modifier dans le groupe. Voilà. On appuie sur Alt GR et on monte. Donc on monte jusqu'à temps rattraper l'autre lettre. Voilà. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Encore une petite fois. Hop. Voilà, c'est bon. Donc après on fait clic droit sur le premier, on va rajouter une petite lumière externe pour mieux voir les lettres. Hop, lumière externe. 100%, on va mettre en blanc. Ok. Donc ensuite, on va cliquer, on va fusionner le groupe sur clic droit, fusionner le groupe. On va recliquer, on va rajouter une ombre. Voilà, on laisse. On fusionne les calques, donc fusionner avec le calque inférieur. Voilà, donc là on l'a. Donc là on peut voir c'est juste une lettre en 3D. Et moi j'ai une petite astuce, c'est pour rendre un peu plus le 3D avec de l'éclairage mieux. On va faire filtre, artistique, aquarelle. Donc on arrive sur la page et on va choisir emballage plastique. Donc là on voit pas, on va augmenter l'intensité et on commence à voir que, par exemple, vous voyez les effets, qu'il y a un peu plus d'éclairage sur les effets, que ça fait un peu plus 3D. Donc ça c'est ma petite technique. Donc après vous gérez comme vous voulez. Donc là ça fait carré, mais moi j'aime pas trop, donc on va hop, on augmente un peu comme vous voulez. Donc moi je vais mettre par exemple 5, donc c'est pas si mal. Voilà. Donc voilà, on a un petit effet déjà encore, donc on peut, après c'est à vous de voir, hein, vous pouvez encore rajouter. Donc après tous les effets se trouvent ici. Donc après c'est à vous de voir. Hein. Par exemple vous aimez un peu le style de dessin, vous avez ça. Donc ça c'est vraiment moche. Mais le mieux c'est vraiment l'emballage plastique parce que ça fait vraiment du 3D et de la lumière en plus sur le logo. Donc là on peut encore en rajouter. Voilà, hop, voilà. Donc là on voit bien un peu que ça fait un effet brillant aussi dessus. Donc après pour jouer un peu sur l'éclairage, le mieux c'est de prendre justement l'éclairage. Donc filtre, rendu, éclairage. Donc moi ce que j'ai l'habitude de prendre c'est 5 sources plongeantes. Après vous avez ce que vous voulez, si vous voulez avoir plusieurs couleurs sur le logo, du jaune, du rouge, après c'est à vous de voir. Mais moi ce que je prends le plus c'est 5 sources plongeantes. Donc après c'est à vous de régler avec les points. Hop. Voilà, donc on peut laisser comme ça. On voit bien que ça fait des effets justement sur le logo. Donc après, donc, on voit qu'on se rapproche un peu plus de ça. Voilà, donc on fait comme ça. On le duplique. On refusionne avec le calque inférieur, juste pour que ça ajoute de l'ombre. On reduplique. On va dupliquer le calque. Et là on va faire édition, transformation, symétrie axe horizontal. Donc on les comme ça, on le met comme ça. C'est vraiment des idées, après ça vous de faire comme vous voulez. Et après bah, on a juste à créer notre texte. Donc, export help. Donc, on va baisser la taille. 72.
Sport help, voilà. Donc on fait ça comme ça. Après, pour que ça donne un meilleur effet sur le texte, on fait clic droit, option de fusion. Moi, ce que je rajoute souvent, c'est ombre portée, je le mets à 100. Je rajoute aussi du biseautage et estampage, je mets la taille à 1 pixel. Le flou, généralement, je le mets au maximum. Et la profondeur, c'est à vous de voir. Mais moi, je le mets souvent à 500. Donc 500. Ensuite, je rajoute souvent aussi un contour que je mets à la taille à 1. Et pourquoi pas du satin qui peut voir, on peut dire que ça fait des effets un peu d'éclair dedans. Donc on va sur satin. Par contre, on baisse un peu l'opacité. Voilà. Donc là, on fait OK. Une fois qu'on a ça, on peut dupliquer le calque. Faire édition, transformation, symétrie d'axe horizontal pour faire de l'ombre. On pixelise le texte. Ensuite, on va faire l'outil de sélection rectangle, juste pour faire de l'ombre. On coupe à la moitié. On va enlever le contour sur le copie et l'ombre portée. Sinon, on verra que ça s'efface pas trop. Après, on fait 2 clics sur supprimer. Parce que regardez, si on laisse contour, on voit bien que ça sert à rien de faire un effet, puisque on verra quand même tout le reste. Donc on laisse comme ça. Ensuite, clic droit, désélectionner. On peut voir, on peut baisser un peu l'opacité pour qu'elle fasse une meilleure ombre. Voilà, et on peut voir que ça ressemble à peu près à ça. Voilà, à vous de jouer.